triste drame de la pauvre môme des rues de Paris qui a l'orchestre le plus hardi. On croit entendre de l'olifant, mais ça fait fuir tous les enfants. Même les plus vieux se bouchent les oreilles. Ah, c'est affreux, un bruit pareil. Mais quelle idée ces instruments bizarres pour accompagner la frêle demoiselle. Si elle avait connu un joueur de guitare, c'est sûr que pour elle la vie serait plus belle. Même si parfois on la prend pour une conne, c'est elle aujourd'hui qui est dans l'œil du cyclone. Surréaliste jusque dans sa vie privée, ami des serpents et apôtre du rhinocéros, Dali nous avait habitués de longue date à ses extravagances. Il dit volontiers de lui-même « Je suis le fou de meilleure qualité qui existe au monde ». Salvador Dali joue pour lui-même le rôle de Salvador Dali. Salvador Dali, qui se qualifie lui-même de paranoïaque délirant, dont le comportement peut paraître étonnant comme étrange, les théories qu'il professe surtout, n'en est pas moins un des monstres sacrés les plus surprenants de la peinture moderne. Ce que vous voyez ici, c'est un œil. L'œil de Salvador Dali. L'Australie, c'est le pays des kangourous, des koalas, des platypus et des émeus. Des casoars, des opossums, des wombats, du wallaby, des mérinos, de l'ornithorynque, du boomerang, de l'échidné et de l'oiseau kookaburra. Ça fait plus de 40 000 ans qu'on y joue du didgeridoo au cours des corroboris. Mais depuis quelques années, on y fait de la télé. De la télé aborigène. Fabriquée au fond du bush. C'est la télé du temps du rêve. La télé des origines. Little, 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 little.
Alors lui, il dirait, vous n'avez rien contre la jeunesse, j'espère. Et elle répond aussi, je préfère les vieilles bobines. Les vieilles bobines, c'est pas comme les bonbons, c'est périssable. Mais on peut des fois finir par les retrouver. Le cinéma, ça commence toujours par le temps retrouvé. Et puis ça finit par le temps perdu à la télévision. Le cinéma, c'est jamais que des bouts d'histoire, alors on pourrait retrouver l'histoire du cinéma à travers des bouts de film, sauver du chaud et froid pour qu'on s'y retrouve, ou quelque chose comme ça. Je pense que les films restaurés devraient pouvoir le montrer. Que la télévision ne s'interroge pas sur la beauté du cinéma. Elle ne fait que douter de sa santé et qu'enregistrer sa fragilité. Le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde. La télé, c'est le mensonge 25 fois par seconde. Parce que tous les projecteurs ont un trou, c'est par là que sort la mémoire. Un peu comme c'est rentré dans l'œilleton de la caméra, enfin, on le suppose. Le cinéma fabrique des souvenirs. La télévision fabrique de l'oubli. L'œil du cyclone fabrique des trous de mémoire. Oui, alors là, bon, c'est Liquid TV, bon, c'est de la télévision américaine d'aujourd'hui, bon, bah, c'est autre chose, on a des petits bonhommes un peu comme dessinent les enfants, et puis c'est servi par une sophistication technique, mais je sais pas si c'est du cinéma, ça c'est... De toute façon, c'est la semaine prochaine, alors je sais pas si je vais le regarder, moi, bon, il y en a qui aiment ça, sûrement. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Bonjour mon petit lapin. Oh, tu es bien joli avec tes grandes oreilles de lapin et ton petit costume. Tu as peur d'être en retard pour Liquid TV peut-être? Tu n'as même pas le temps de dire bonjour à tes amis lapins. Oh, mais tu sais, moi je sais où tu vas. Non, pas si pressé. Tu vas tout droit dans ma casserole. Parce que ouais, je vais te bouffer. Ouais, je vais te tuer. Je vais te foutre dans une cocotte avec des carottes, des tonnes de carottes, et puis aussi des petits grains de poivre rouge, ça relève le goût, et puis un petit verre de pinard, c'est pas mauvais non plus, et je te ferai cramer pendant 40 minutes à l'étouffer comme ça, et une fois que ce sera terminé, je te foutrai dans un plat, et vous sautez dessus à pieds joints, avec des bottes de scaphandrier, pour que ça éclabousse partout. Et voilà, c'est comme ça qu'on aime le lapin à Liquid TV. C'est pas tous les jours la fête, on n'a pas toujours la tête. Et le corps des statues grecques, dans le temps ancien on était des dieux, où nous on s'en foutait, c'était tant mieux. Puis on s'en est pris plein les dents quand vous nous preniez pour Satan. Vous êtes tous des géants nains, le hasard vous a donné deux mains. Vous aimez vous moquer des poilus, mais tu t'es vu quand t'es tout nu. La famille venue de Birmanie, et la femme cochon qui s'en dédie, l'ischiophage inopérable, et puis la Vénus autotote, l'enfant sirène de Sildavie, et la femme tronc de Babidi, l'homme éléphant curiophage arrive en sang par toute la nage. Dans la génétique des cannes, c'est un cyclope qu'on accueille, et même si l'on n'a qu'un œil, c'est peut-être bête du cyclone. On n'a pas la dégaine de tout le monde, on veut pas rentrer dans votre ronde, on n'a pas la dégaine de tout le monde. Prenez-nous pas pour des comiques. Être fric, c'est chic. Bonjour, moi. Je vais méditer sur mon état de conscience lorsque je médite.
et sur le sentiment d'appréciation qui l'accompagne. C'est un petit jeu qui n'a pas de fin. Ma conscience ne vise rien. Par mon mandala, toujours cette sensation de faim dès le début de chaque journée. Cet éternel retour du désir de petit déjeuner croissant et décroissant. Quand je m'éveille, comment atteindre le nirvana l'estomac vide? Mais quand je dis l'estomac vide, cela ne signifie pas avoir l'estomac creux. Le monde siège tout entier dans mon ventre. Néanmoins, est-ce le yin ou le yang qui doit préparer le petit déjeuner? L'idée de non-petit déjeuner pourrait se présenter aussi comme dans un mandala. Si le mandala est inutile, cela même devient un mandala. Alors l'inutilité du petit déjeuner devient mon petit déjeuner et la vie est belle. L'œil était dans le cyclone et regardait le mandala. Le tambour bat, le clairon sonne, qui reste en arrière? Personne. Avec le canon qui tonne, voici l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, yokoso. Hana no takai ashinaga yaro tachi. Nous espérons qu'aujourd'hui vous comprendrez mieux l'âme japonaise qui vous paraît si complexe, composée à la fois de grandes douceurs fragiles et de violence puissante et destructrice. Ce mélange incompréhensible pour vous de traditions séculaires et de futurisme délirant, ce télescopage déroutant entre la sagesse civilisée d'une part et la monstruosité sauvage d'autre part. Tout cela se trouve dans les mangas, bandes dessinées tout public, c'est-à-dire parfois pour les adultes, qui nous viennent de l'Empire du Levant et qui envahissent la planète. Aoi no Anata, l'œil du cyclone yokoso. Manga tokushu, o tanoshimi ni.